Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait un tirage un peu hors de l'ordinaire avec le normand il y a quelques jours de ça pour moi-même. Et en fait, je me suis dit que c'était une très bonne façon de prédire l'avenir, en fait. Donc, en fait, je vais vous concocter ce tirage pour lequel j'ai fait. Donc, c'est simple, je tire les cartes et en fait, je demande au guide de quoi ils veulent parler, puis ensuite, j'écoute leur message et on utilise toutes les cartes, donc les 36 cartes du l'héritage Lenormand. Pour choisir aujourd'hui, donc ça va être un tirage intemporel à 3 choix et la thématique, c'est le message d'avenir de vos guides. D'accord? Donc, l'avenir prédit par vos guides. Donc, pour commencer, pour choisir, je vais vous aider avec une carte de l'oracle G. Donc, pour le choix 1, ça va être celle-ci. Choix 1. Pour le choix 2, ça va être celle-ci. Choix 2. Et pour le choix 3, ça va être celle-ci. Bien sûr, si vous êtes appelé par plusieurs choix, vous pouvez toujours écouter tous les choix. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que, bon, concentrez-vous en fait tout simplement sur la carte qui vous appelle le plus, sur l'image qui vous interpelle le plus. Ou vous pouvez aussi, des fois je fais ça, fermer les yeux, respirer un bon grand coup. Et laissez venir le premier chiffre entre 1 et 3 qui vous vient à l'esprit. Donc, ça peut être aussi une façon de choisir votre choix. Donc, pour chacun des choix, en fait, ici, avec l'oracle, le petit oracle des couleurs, je vais aller chercher la couleur qui vous ferait du bien en ce moment. Alors, on va bien sauter pour le choix 2. Et pour le choix 3, ça va être ceci. Et voilà. Donc, dans la barre de description, vous avez le timing de la vidéo. Et je suis partie avec vous. Choix 1. Au choix 1, en fait, c'est possiblement... pour votre choix, c'est possiblement lié au travail, hein. Le message qu'on veut vous dire en prédiction. Donc, peut-être qu'on vous fait une prédiction à propos du travail. Donc, on va aller le découvrir tout de suite. Voyons voir ce qui ressort pour vous. Alors, de quoi est-ce que vos guides veulent vous parler? Ils veulent parler d'un homme, d'une personne importante, influente dans votre vie. D'accord? Donc, un homme. Un homme peut-être qui a une autorité sur vous, qui a un certain contrôle sur vous. Donc, ça peut être votre père, votre grand-père, ça peut être un ami, ça peut être aussi votre conjoint, votre mari, ou un homme que vous admirez. Donc, ici, par rapport à cet homme, donc on a l'arbre qui parle de... Bon, ici ça me parle de santé, de vigoureux, de être vigoureux. Donc, c'est un homme vigoureux qui va... j'ai l'impression que cet homme va vous aider à surpasser des épreuves, à surpasser les aléas de la vie, à surpasser les épreuves. Et les épreuves, c'est par rapport à un déplacement, c'est par rapport à un déménagement peut-être, c'est par rapport à aussi un côté administratif aussi. Donc, cet homme a quelque chose pour vous, côté administratif, pour une avancée peut-être au niveau du professionnel, qui vous donnerait une chance de vous épanouir et de grandir, en fait. Donc, j'ai ça ici. Je sens une dernière carte pour l'homme.
L'homme avec l'enfant. Oui, donc en fait, ce message, ce papier administratif vous permettrait à ce moment-là de commencer sur une nouvelle base avec l'enfant. Donc de commencer un nouveau cycle, de commencer une nouvelle vie par rapport à votre travail, possiblement. Donc travail ou projet, ok? Donc quelque chose en construction. Ok, donc de quoi d'autre on veut vous parler aujourd'hui? On veut vous parler d'un cercueil. On veut vous parler d'une situation qui est terminée, que peut-être que vous avez de la difficulté à laisser partir. Donc, par rapport à cette situation que vous avez de la difficulté à laisser partir, voyons voir ce qu'on veut vous dire. On veut vous dire le poisson. Donc, d'être un petit peu plus flexible par rapport à vos émotions, flexible par rapport aux événements. Parce que, en fait, ici, ça me parle de lâcher le contrôle sur la situation parce que ce qui n'est plus, n'est plus. Et c'est pas possible de revenir en arrière, en fait. Maintenant, il faut faire les choses pour aller de l'avant. Une fois que vous avez compris quelque chose, donc une révélation qui vous est venue récemment dans votre vie, et en fait, par rapport à cette révélation, on veut vous dire que, euh, que ça demande un lâcher prise, un lâcher du contrôle. Un lâcher du contrôle. Donc ici, on a la maison. On a la maison. Moi j'ai l'impression que c'est trop carré, en fait. Que c'est trop carré et que vous avez découvert peut-être récemment que vous étiez faite pour soit un travail par vous-même, libéral, euh, une auto-entreprise, être auto-entrepreneur, partir votre propre business. Donc ici, ça va demander une flexibilité, d'accord? Parce que vous avez clairement de la difficulté à dire adieu à un ancien mode de vie pour faire entrer dans votre maison, dans votre foyer, euh, la nouvelle vie parce que vous avez peur au niveau monétaire que ça ne suive pas, en fait. Vous avez peur avec les transactions. Et par rapport à ça, on veut vous dire que vous pouvez aller communiquer, dire vos craintes à un professionnel, d'accord? Un professionnel peut-être des finances ou à un professionnel aussi peut-être parler à un professionnel de la santé mentale pour vous aider à faire la transition. OK? Donc, voyons voir aussi de quoi on veut vous parler d'autre dans votre avenir. On veut parler du lys, donc de maturité, peut-être de piston aussi. Une personne va vous aider en fait à atteindre un objectif que vous avez. Une personne ici de bon cœur, quand même, hein, c'est la dame de cœur. Une personne ici de bon cœur a l'intention de vous aider par rapport euh, à une avancée, d'accord? Une avancée. On a le fouet ici. Mhm. Ok, vous avez été trop dur envers vous-même ces derniers temps et en fait, cette femme va vous enlever le fouet des mains pour que vous vous arrêtiez de vous auto-fouetter. Il faut que ça vous parle, mais j'ai ça ici. Et en fait, cette femme est porteuse de bonnes nouvelles par rapport à votre vie professionnelle, d'accord? Par rapport à votre projet, par rapport à ce qui vous tient à cœur que vous essayez de construire en ce moment. D'accord? Donc ici, je parle à des personnes qui essayent de construire une nouvelle vie avec votre vie professionnelle ou avec un projet. Un projet qui vous tient à cœur, un projet de vie ou voilà, un changement par rapport à votre mode de vie. D'accord? Donc par rapport à ça, vraiment, il y a une femme de bon cœur, il y a une personne avec quand même de l'autorité, avec quand même un bon parler, quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. C'est une amie, en fait. C'est une amie qui peut vous pistonner, vous aider à arrêter finalement de vous fouetter parce que là, vous êtes trop dans le contrôle. Et là, cette femme, cette personne, ou si c'est pas une femme, ça peut être un homme avec une énergie féminine très forte, euh, qui, euh, qui viendrait ici vous porter une bonne nouvelle qui vous enlèverait le fouet des mains. Vous voyez?
Donc, qui laisserait le fardeau derrière vous, qui vous aiderait. Ah là, on veut vous parler de quelque chose qui vous stresse. On veut vous parler par rapport au stress. Par rapport au stress, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire par rapport au stress? Parce que vous en avez énormément en ce moment. Énormément de stress en ce moment. Oh, on vous envoie l'encre. On vous envoie l'encre qui parle ici, en fait, de calmos. Chut, ça va bien aller. OK? Tant et aussi longtemps que tes bases sont solides, tant et aussi longtemps que tu as ton savoir-faire, que tu sais c'est quoi le travail, que tu sais ce qui doit être fait et que tu le fais. Et en fait, y a pas à avoir peur que ça parte en cacahuète parce que tu as les bases solides. OK? Moi, j'ai ça ici. Vos bases vont être solides pour ce qui arrive. Donc, les bases vont être solides et en plus, ça va être la récolte. Donc, j'ai l'impression que votre projet de vie ou que votre nouveau travail va vous amener beaucoup plus d'abondance que ce que vous auriez pensé au départ. Ça va être plus facile, en fait, que ce que vous pensiez. Donc ici, vous coupez quoi? Vous coupez le serpent. Donc, coupez le serpent, coupez les langues de vipère, coupez... Moi, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes en grande transformation et que maintenant, c'est comme le temps des récoltes. C'est comme le karma, la loi de cause à effet. Donc, chaque action que vous posez, si c'est une action solide, on vous dit que vous allez récolter derrière et que vous êtes protégé du serpent. Vous êtes protégé du serpent parce que c'est tout nouveau ce qui arrive à vous et c'est normal que ça fasse peur. C'est normal que vous ayez peur. C'est normal que vous soyez stressé, qu'il y ait de l'anxiété par rapport à ça. Parce que c'est tout nouveau. Parce que c'est un nouveau projet. Parce que c'est un nouveau travail. Parce que c'est de la nouveauté dans votre vie qui arrive, qui est là, qui est tangible, qui est dans les énergies actuelles. Donc, ça, si vous n'êtes pas en train de le vivre en ce moment, c'est que c'est très, très, très bientôt. Je veux aller voir un peu, c'est quoi le message, c'est quoi cette bonne nouvelle là, qui arrive. Cette bonne nouvelle qui arrive, c'est une solution à vos problèmes. Une solution à vos problèmes, mes chers. Donc, cette femme est véritablement une bonne personne pour votre avancée professionnelle. Elle vous donne une solution peut-être par rapport justement à l'administratif qui vous posait problème, qui vous pose problème au début et que vous essayez tant bien que mal d'aller chercher en fait l'aide auprès d'un homme, mais peut-être que l'aide va venir en fait d'une femme finalement. Donc il y a quelque chose comme ça qui arrive. Le serpent, je vais quand même aller clarifier. Je vais clarifier le serpent s'il vous plaît. Clarifions le serpent avec le jardin. Ouais, langue de vipère, c'est les autres. Le serpent, c'est les autres. C'est comment les autres perçoivent votre vie vue de l'extérieur, d'accord? C'est les langues de vipère, c'est les mensonges, c'est les personnes mal intentionnées, en fait. Les personnes mal intentionnées dégagent finalement de vos énergies et de votre vie avec cette nouvelle vie qui s'offre à vous, finalement. Donc, c'est très positif. On vous dit ici de ne pas stresser. Pourquoi? Parce que c'est très positif ce qui arrive. Parce que c'est un vent de changement. Certes, ça fait peur, certes, mais c'est nécessaire pour l'évolution de votre âme et de votre être. Donc, on veut vous parler ici d'une connaissance, d'un savoir. Un savoir qui est important. Il va y avoir un savoir important, d'accord? Un savoir important, donc encore une femme. Mais ça, c'est la femme, donc ça, c'est vous, en fait. C'est vous. Il y a un savoir important quand même que même si vous avez des amis et que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter pour vous aider, pour vous conseiller et tout, ici, il y a quand même cette idée que la meilleure personne qui se connaît elle-même, en fait, c'est pas les autres, c'est vous.
vous connaissez vous-même, vous savez vos forces, vous savez vos faiblesses, et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez pouvoir travailler là-dessus. On veut parler ici du renard. Donc, de faire preuve de ruse, d'être un peu secrète aussi par rapport, secrète par rapport à ce qui vous arrive, d'accord? Secrète par rapport à ce qui vous arrive en ce moment, par rapport à ce vent de changement, à cette nouveauté. Peut-être que justement, vous n'avez pas encore dit à votre employeur actuel ou aux personnes qui rentrent dans votre projet de vie ce projet. Et ici, on veut vous dire quand même de faire attention à qui vous partagez parce qu'il pourrait y avoir des jalousies. Il pourrait y avoir des jalousies. Et par rapport à ça, on veut dire que la seule chose en fait qui va pouvoir dissiper les nuages, dissiper les doutes, ben en fait, c'est d'avoir confiance en vous et personne d'autre. Ok. Voyons voir, il y a encore quelque chose donc, qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, on a le bateau, on a un transport, on a un déplacement, on a un voyage. On veut parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un bateau. Par rapport à ça, on vous dit que c'est une chance à saisir, que c'est une véritable opportunité et que même si ça peut être quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, peut-être vous n'êtes pas à l'aise de voyager, vous n'êtes pas habitué de voyager, mais ici, on vient vous rappeler ici que c'est une grande chance, en fait. Votre pépite d'or se trouve dans les déplacements, dans les voyages. Donc, encore ici, c'est vous. Encore c'est vous. C'est vous. Et ici, il y a un engagement. Un engagement peut-être qui va vous faire, qui va vous amener à vous déplacer, à travailler outre-mer, à travailler. En fait, élargissez vos horizons, c'est ça qui va vous aider. Et il y a un engagement à avoir avec un déplacement et la tour. Hum, hum, hum. Vous vous engagez en fait à construire votre propre avenir. Et en fait, on vous dit l'indice que c'est une très belle opportunité de miser sur le déplacement, sur les transports en commun, sur peut-être aussi le travail à distance, télétravail. Il y a aussi cette idée de vous déplacer pour offrir un service chez vos clients. Ou, il y a quelque chose comme ça. Les déplacements sont importants. Bon, ici, on va vous parler de la Lune. Donc, moi, j'ai un rêve ici. Moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve qui veut se montrer à vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au rêve? Il y a un chien, donc c'est un rêve que vous avez depuis très longtemps, que vous portez en vous depuis plusieurs années. Et en fait, la seule chose qui vous bloquait, c'était le manque de ressources ou le fait de ne pas savoir où commencer. Vous voyez? Vous ne voyiez pas autrefois les étapes à suivre pour réaliser ce rêve. Mais ici, les étapes vont petit à petit se dessiner devant vous et en fait, étape par étape, vous allez grandir là-dedans et en fait, ça va pouvoir vous enlever la croix sur le dos parce qu'on a le soleil, on a l'atteinte de votre rêve, d'accord? Donc, moi, la croix, je la vois comme un poids sur le dos, comme porter sa croix, comme Jésus, il porte une croix, il porte sa propre croix. Donc, je le vois comme une souffrance. Donc, ici, vu que, bon, la souffrance, c'était, il y avait des ressources en souffrance. Donc, vous n'aviez pas les capacités, peut-être physiques, les capacités peut-être aussi mentales, donc peut-être qu'il vous manquait des connaissances que vous avez été chercher, peut-être par la ruse, peut-être discrètement, hein, sans le dire à personne, sans le montrer à personne. Mais ici, quand même, j'ai vraiment cette idée que les souffrances sont terminées.
d'accord? Souffrance matérielle terminée. Une fois que vous êtes parti, en fait. Donc moi, je vous vois en fait dans l'avenir réaliser un rêve que vous avez depuis des années, et que vous portiez peut-être depuis même votre enfance. Et c'est votre intuition en fait qui vous a mené exactement là où il fallait être. Et on vous dit par rapport à ça euh, que le temps des épreuves et des difficultés, c'est terminé, c'est derrière vous. Le pire est passé en fait. Le pire est passé. On a l'étoile, donc vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes chers choix. Vous êtes protégés. Votre projet ou votre changement de carrière est protégé dans le ciel, ok? Vos guides vous protègent, votre ange gardien vous protège. Donc, il y a une grosse protection qui est mise dessus. On veut vous dire aussi que c'est un bouquet, que c'est une chance, que c'est un cadeau, que l'univers vous offre la possibilité de vous enrichir en faisant exactement ce que vous aimez dans la vie. On veut vous dire ici aussi qu'il y a un choix important qui va se dessiner devant vous très bientôt et ce choix va comporter un accord, un partenariat, un accord, un partenariat, une collaboration, d'accord? Donc, il y a un choix de collaboration qui arrive vers vous également. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Donc, on va terminer ce tirage avec finalement la couleur qui vous accompagne en ce moment, mes chers choix 1. Donc, c'est l'orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc, quand même, vous pouvez faire confiance à votre intelligence et à votre ruse, véritablement, parce que vous êtes sur la bonne voie et que vous savez tirer votre épingle du jeu finalement. Vous allez savoir tirer votre épingle du jeu. Faites-vous confiance. Voilà pour vous, mes chers choix. J'espère que vous avez apprécié ce format et que vous aurez apprécié ce tirage, bien sûr, que ça va vous avoir parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, la partager. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la nuit pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et tourlou! Hello, coucou à toi, me cher choix 2. Toi qui as choisi cet escargot. Donc, cet escargot, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tape ses nerfs parce que ça prend énormément de temps et ça a l'air de ne jamais arriver finalement. Donc, on veut vous parler de quelque chose pour lequel vous êtes impatient et que vous aimeriez bien arriver à bon port à un moment donné. D'accord? Il faut que ça vous parle. Donc, tout ce que je vais vous dire, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne en vous, bien sûr. Mais on va aller voir un peu ce que vos guides veulent vous dire par rapport à votre avenir. Donc, par rapport à l'avenir de tous ceux qui verront le choix 2, s'il vous plaît. Alors, ici, on veut parler d'un nouveau cycle. D'une naissance, c'est une annonce d'une naissance, en fait. C'est une annonce d'une naissance, c'est l'annonce du commencement, c'est l'annonce que la ligne d'arrivée, finalement, elle est tout proche. Et en plus, la carte, c'est le numéro 9. Donc, dans le tarot, vous savez, les cartes mineures, il y a 10 cartes mineures et le 9 annonce finalement la fin du cycle, qui est le 10. Donc ici, c'est quand même, voilà, on est tout près du but. C'est ce qu'on veut vous dire en premier lieu. Donc, par rapport à cette nouveauté, donc qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui vous s'en vient vers vous? Donc, on veut vous dire en fait que ça va vous demander une ouverture d'esprit, un esprit aventurier, de voir de nouveaux horizons d'une nouvelle façon. D'accord? Il y a une personne qui est un homme qui est significatif dans votre tirage. Et dans cette nouveauté, en fait, ça se peut très bien qu'il y ait un rapprochement avec un homme ou avec une personne aimée ici. Donc j'ai l'impression que ça parle quand même d'amour.
Donc ici, on veut vous dire que cette personne a les ressources nécessaires pour venir vers vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la naissance d'une nouvelle relation, en fait. Ça va être la naissance d'une nouvelle relation pour vous. La naissance d'une nouvelle relation. Ouais. Le serpent. Donc, on va vous parler ici de la difficulté que vous pouvez rencontrer par rapport à cette nouvelle relation. Donc, voyons voir qu'est-ce qui s'en vient comme difficulté pour vous. Donc, ici, j'ai cette carte-là. Donc, j'ai la maison, donc j'ai l'intérieur. Donc, quand même, moi, j'ai l'impression que ça va être difficile de rester vous-même en toutes circonstances. Parce que vous avez tendance à vouloir plaire à l'autre et ça se fait ressentir, en fait. Et le fait de vouloir absolument plaire à l'autre, ben, c'est un peu négatif dans le sens où peut-être que vous êtes porté à vous plier aux quatre volontés de l'autre, alors que non, faut pas du tout faire ça. Il faut accepter ses volontés à soi et aller dans ce sens, en fait. Donc, on veut dire quand même que c'est un cadeau. Cette relation, en fait, c'est un cadeau parce que ça va vous permettre une certaine stabilité, mais ça vous stresse, en fait. C'est une transformation au niveau de votre chez vous, en fait, de votre intérieur. Mais on vous dit que c'est un cadeau, donc ce n'est pas à nier que, que cette relation va vous faire énormément grandir. Mais ça se fait attendre, hein. Peut-être que vous attendez la personne ou que vous trouvez que la personne, elle avance vraiment pas vite vers vous ou que vous trouvez que les choses n'avancent pas, ça avance à pas d'escargot, tu sais. Donc, ça ici. OK, voyons voir. Qu'est-ce que vos guides veulent vous parler aussi? Ils veulent vous parler de la maturité, de la sagesse. Donc, de la sagesse. La sagesse est quand même importante dans cette relation. Pourquoi? Parce que c'est votre ancrage. Parce que c'est, en fait, c'est comme si vous allez partager avec cette personne une situation de vie ou un traumatisme en commun. Vous voyez, vous allez avoir... Attends, je vais reformuler ma phrase. C'est comme si, en fait, vous auriez passé par le même schéma ou par quelque chose, des situations très similaires, ce qui va faire que ça va faire votre ancrage dans votre couple parce que vous allez vous reconnaître et vous comprendre totalement. Donc, ensemble, vous allez pouvoir trouver une solution à ce traumatisme ou à ce schéma qui vous retenait finalement. Qui vous retenait. Et par rapport à ça, il va falloir user d'intelligence et pas de sournoiserie, mais d'être discret. Voilà. D'être discrète. Ça se peut aussi que cette relation, que les sentiments qui naissent pour cette personne soient secrets aux yeux des autres au début. Au début, ça se peut que ça commence en étant secret. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et il y a une solution trouvée à ça que vous allez trouver ensemble. Parce que ici, j'ai l'impression que la personne en face de vous a la clé de votre cœur et que vous avez la clé de son cœur. Donc ici, il y a une réciprocité, sauf qu'il faut être discret parce que peut-être que l'entourage, que la famille, que les amis ne seraient pas d'accord avec votre lien. OK. OK. Ici, je parle à des personnes qui sont restées célibataires très longtemps ou qui ont peut-être même perdu foi en l'amour parce que c'est trop long en fait. Attendez, je vais attumer. Oh, OK. Donc, parce que c'est trop long en fait le processus, vous avez l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Voyez? Et j'ai l'impression que c'est comme la fable de le lièvre et la tortue. Donc peut-être que vous êtes la tortue, que les autres sont le lièvre. Donc eux, ils ont l'air d'avancer beaucoup plus rapidement que vous.
Mais vous, en fait, c'est vous qui allez mener à bon port, puis avoir une relation stable et durable. Et c'est vous qui allez gagner le jackpot, finalement, en premier. Tu sais, il y a quelque chose comme ça, vous allez rattraper les autres. OK, donc on veut vous parler aussi d'une souffrance, d'un traumatisme, d'une souffrance qui vous est propre et qui vous euh, chagrine et fait du mal énormément en ce moment. OK? Vous portez une croix en ce moment. Par rapport à cette croix, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette souffrance finalement? On a l'étoile. Oh oui, guérison. Yes, sir. Yes, sir. Oh wow. Vous auriez pas pu avoir meilleure carte, je crois, pour l'avenir de cette souffrance. En fait, l'étoile, bah, c'est en train de guérir. C'est protégé. T'es protégé. À l'avenir, tu vas être protégé. Et tu as appris, en fait, de ces souffrances, de ces schémas du passé, de ces situations du passé. Et vous n'allez pas refaire la même erreur encore et encore. Donc, il y a quelque chose comme un apprentissage est acquis. Donc, dans l'avenir, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, ici, il y a une femme, il y a une amie, il y a une collègue euh, qui ou même peut-être une psychologue aussi. Donc, une femme que vous considérez chère à votre cœur, qui va vous aider finalement à guérir cette souffrance par rapport à votre cœur, OK? Ça, c'est par rapport à vos relations, par rapport à vos relations amoureuses, d'accord? Donc, vous portez une croix, mais à l'avenir, ça va être guéri grâce au conseil ou à la lumière, la guidance d'une personne avec une énergie féminine très forte. Avec une énergie féminine très forte. Donc, moi, je vois comme une psychologue ou une hypnose, quelque chose qui va régler dans le passé pour avancer dans le présent, vous voyez? Donc, moi, je vois peut-être une aide professionnelle ou une amie que vous êtes proche et que vous pouvez parler de tout et de rien, qui vous enlève un poids sur les épaules. Donc, il y a un poids qui s'enlève sur vos épaules très bientôt. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouh, 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 les amis. Ouh, c'est tombé. Donc, on veut vous parler de l'engagement, donc de la mise en couple très bientôt. Ok, très bientôt. On veut vous parler de ce couple, de cet engagement, de cette rencontre, de cette personne. Alors, ok, message. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez soit par les réseaux ou soit que vous communiquez à distance, que vous communiquez... Donc, j'ai l'impression, en fait, c'est quelqu'un à qui vous avez déjà parlé, que il y a une bonne nouvelle par rapport à un engagement. Donc, peut-être aussi que vous avez avoué vos sentiments à quelqu'un, que vous attendez la réponse. C'est très possible. Si c'est votre cas, mais la réponse, elle arrive par rapport à la demande d'engagement que vous avez fait. Donc, par exemple, vous adaptez, mettons, si vous avez demandé en mariage l'autre personne, par exemple, que ça avait demandé du temps et du courage, et là, que vous attendez la réponse, vous attendez une réponse, en fait. Vous attendez un verdict, vous attendez un avancement dans votre vie amoureuse. Et ici, bon, ça l'arrive. Ça l'arrive. Ça l'arrive par un message, il peut y avoir aussi des signes et des synchronicités que vous allez voir et ressentir. Donc, par rapport à ça, on a le fouet. Le fouet, bon, j'ai l'impression en fait que ça se met en action. Vous voyez? On donne un coup de fouet à votre mercure, à votre façon de vous exprimer, à votre façon de communiquer ensemble. Donc, une communication qui reprend.
OK? Une communication reprend avec cette personne parce que j'ai l'impression finalement que cette personne, peut-être qu'elle n'a pas le temps de vous parler en ce moment ou que, bon, elle a d'autres chats à fouetter ou peut-être aussi qu'elle n'est pas disponible, hein, qu'il y a une autre femme. C'est également possible. Euh, mais ici, quand même, voilà, j'ai ça ici, j'ai ce message qui arrive et qui concrétise et qui se met en marche, qui donne un coup de fouet pour activer les choses, vous voyez? Le coup de fouet pour activer les choses. Donc, voilà, on parle de la communication aussi. Donc, je vous avais dit Mercure. Voilà, il est là. Il est là. Il est là, Mercure. Il est là. Un retour de communication. Vraiment. Ici, on est à distance, puis boum, on a un coup de fouet, on a comme un coup du sort. C'est comme si, justement, le destin s'en mêlait ou que il va y avoir un événement choc. Quand même, avec le fouet, le fouet, hein, ça fait mal, soit fouetter. Mais c'est comme si, en fait, vos guides allaient vous fouetter pour vous, hey là, bouge-toi, là. Bouge-toi, il faut faire quelque chose. Parce que si tu veux être avec cette personne, tu n'auras pas le choix de te bouger, tu n'auras pas le choix d'envoyer ce message, tu n'auras pas le choix d'envoyer, de dire tes sentiments, de dire ce que tu ressens, tu n'auras pas le choix de faire une action finalement. Et l'action à faire, bon, c'est la communication. Donc, c'est de parler, c'est de s'exprimer, c'est de dire ce qu'il y a au fond de votre cœur par rapport à cette personne. Et ça l'arrive. Wouhou! Ok, ok. J'adore votre tirage. J'adore votre tirage. C'est très prometteur. Donc, si on veut parler d'un rêve, de la nuit. Non, non, non. Pas d'un rêve. De la nuit. D'une soirée. D'une soirée en particulier. Ok? On vous parle d'une soirée en particulier qui va avoir un effet positif sur votre relation avec cette personne. Donc, c'est en soirée. En soirée, il arrive quelque chose. Donc, dans l'avenir, il y a quelque chose qui arrive en soirée avec cette personne. Donc, avec cette personne, il y a le brouillard. Ok. Donc, doute, hésitation, vous savez pas trop si vous allez bien faire d'aller à cette soirée. Donc, ici, il y a une soirée à laquelle vous allez être invité, où l'autre personne va être aussi. Voilà. Et en fait, ici, il va y avoir des doutes, il va y avoir des craintes, il va y avoir des peurs, il va y avoir l'anxiété par rapport à cette soirée et vous allez peut-être passer proche de dire no. Ok. Par rapport à cette soirée, on vous dit allez-y parce que voilà, trèfle à quatre feuilles, c'est la chance, c'est une opportunité en or à ne pas rater pour votre vie amoureuse, pour ouvrir le livre des secrets. Et finalement, avoir du plaisir aussi entre amis et entre personnes, voilà, en communauté, voilà. Avoir du fun dans une place publique où il y a du monde. Il y a un moment de vérité qui arrive avec cette personne. Ça l'arrive. Il y a un moment de vérité avec cette personne qui arrive très bientôt. Donc, c'est le soir. Donc, vous allez être invité à une soirée pour sortir. Vous allez, par rapport à cette soirée, hésiter énormément à y aller. Et finalement, vous allez y aller. Vous allez découvrir un secret. Donc, il y a un jardin secret. Oh mon Dieu, jardin secret? La carte du jardin, puis secret. Oh mon Dieu! Ok, désolée. Donc, jardin secret, voilà. Il y a un jardin secret qui s'ouvre. Il y a, il y a un jardin secret qui s'ouvre à vous. Oh my God! Wow! 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 I like it. Ouais, donc il y a des révélations qui risquent de changer votre vie amoureuse. Euh, il y a des sentiments qui vont s'exprimer. Voilà, peut-être le coup de fouet, c'est justement, c'est de se forcer à aller à cette soirée, même si ça vous tente pas trop, même si vous filez pas, whatever, les excuses que vous vous trouvez. Mais ici, il y a vraiment une invitation quand même à le face-à-face.
le face-à-face. Parce que c'est dans cette soirée qu'il y a vraiment le face-à-face et qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est dévoilé. Par rapport à ce secret, voyons voir. Voyons voir si je peux un peu voir pour vous, là. C'est par rapport à quoi, ce secret? Oh, ok. Par rapport à quelque chose qui vous stresse. Oh, oh, par rapport à quelque chose qui vous stresse. Peut-être à savoir justement les sentiments de l'autre pour vous. Hein? Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est très positif vu qu'on a quand même ici le trèfle à quatre feuilles. Bon, le trèfle à quatre feuilles, il illumine toute cette ligne ici. Donc, la chance vous accompagne. Et c'est pas vraiment la chance, finalement, c'est le destin. C'est vraiment le destin qui est en œuvre pour vous. Ok, continuons, continuons. Écoutez. Oh, le cavalier. Le cavalier. Donc, une visite. Quelqu'un arrive vers vous. On veut vous parler de la personne en question. La personne en question vient vers vous. Par rapport à ça, on veut vous dire qu'il va y avoir un tranchant, une récolte, donc une décision, cette personne va vous faire part d'une décision qu'il va avoir pris, de peut-être couper avec l'ancien pour venir avec vous dans le nouveau. Voilà, couper avec l'ancien, voilà, le cercueil. Donc, on coupe avec l'ancien et on recrée notre famille. Voilà. Il y a quelque chose, domaine familial que vous partagez ensemble, une mémoire familiale que vous partagez ensemble et qui vient tout chambouler en fait. Cette personne ne pensait pas avoir des sentiments si forts pour vous, ne pensait pas que vous lui plaisiez tant que ça. Donc il y a quelque chose comme une surprise, là, la personne va être surprise, va être étonnée elle-même à quel point elle va être fidèle envers vous et que son cœur est fidèle envers vous, en fait. Ça peut aussi être un ami, déjà, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, qu'il y a peut-être plus de conversation entre vous momentanément, mais ici, il va y avoir un coup de fouet. Donc, peut-être que c'est l'autre qui va venir vous parler en premier ou que c'est vous qui allez y parler en premier. Mais il y a une occasion que vous allez avoir de vous parler, de vous reparler. Et ici, voilà, il y a une soirée importante. En gros, voilà, c'est ça. Et ici, quand même, cette personne ne pensait jamais, avec la mémoire familiale qu'il ou elle a, pensait jamais avoir envie d'avoir une famille un jour, mais avec vous, cette personne va avoir envie d'avoir une famille, de s'établir, de garder de la stabilité, peut-être de se marier, de créer, de trouver une stabilité ici. Donc après la mort vient le beau temps. Après la nuit vient le beau temps. La nuit vient le beau temps. Voilà. Mais ici, par contre, cette personne doit absolument quitter quelque chose. Peut-être quitter quelqu'un aussi, avant d'être avec vous. Avant de venir vers vous. Donc, il y a un choix, il y a une décision. Voilà. Cette personne doit décider. Et vous aussi, vous devez décider à savoir si vous faites confiance à cette personne. Vous devez décider si vous faites confiance à cette personne par rapport à ça. Donc, écoutez-vous d'abord et avant tout. Donc, ça, c'est la carte du consultant. Écoutez-vous d'abord et avant tout. Vos ressentis sont très forts et sont très parlants par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Donc, il va falloir ne pas écouter les autres, mais vous écoutez vous pour prendre cette situation en main. Parce qu'il y a véritablement l'opportunité de pouvoir construire quelque chose ensemble avec la tour. Si vous prenez de la hauteur, aussi par rapport à cette décision, ben, peut-être que vous allez devoir prendre de la hauteur, prendre de la distance pour voir les choses clairement. Ouais, pour voir les choses clairement, monter sur cette montagne et regarder les choses parce que effectivement, ce n'est pas une relation qui va être facile. OK, il y a des épreuves. Il y a des épreuves sur votre chemin. Mais comme que je vous ai dit,
tout début, j'ai l'impression que cette relation vous est destinée finalement. Donc ici, on parle du cœur, donc clairement, il y a des sentiments amoureux, on parle d'amour ici, on parle de concrétisation de foyer, de famille, de maison heureuse, de partenariat amoureux. Voilà, on parle d'amour ici. Donc on parle d'amour. On parle d'amour. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est en train de se débloquer en fait. Il y a le soleil au bout du tunnel. Il y a le soleil au bout du tunnel, là, les amis, et l'enfant. C'est drôle qu'on termine avec l'enfant. On a commencé avec, ici, le héron. Non, non, pas le héron, la cigogne. Ouais, ok. On a commencé avec la cigogne qui apporte des bébés, tu sais, c'est une annonce de bébé. Puis on termine avec l'enfant. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est votre avenir. C'est ensemble, vous avez un avenir. Ensemble, si vous vous en doutiez, vous êtes faits l'un pour l'autre et c'est une relation qui va vous aider véritablement à grandir et à créer votre propre famille, ouais, à créer vos racines. Et c'est une relation qui va vous permettre finalement de guérir de blessures d'enfance. Bon, ici, j'ai une âme qui est destinée à vous. Ça peut être une âme sœur, peu importe. Mais ici, j'ai une âme qui est destinée à vous. Vous connaissez déjà. Et ouais, je pense que c'est pas mal tout, hein. J'ai pas mal dit. J'ai pas mal tout dit. Donc voyons voir, on va terminer ce tirage avec la couleur qui vous accompagne. Et c'est le noir. Ah! Le soir est important, le soir est important. Attends. Pour une histoire d'un soir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent avant, à trop vouloir y croire, on se méfie des faux départs. Un an plus tard, et déjà nos vies se séparent pour une histoire d'un soir. Ça commence avec un soir. Donc, vous pouvez aller regarder les paroles de cette chanson pour une histoire d'un soir. Je crois que c'est ça le titre. Mais bref, fait que vous pouvez aller voir les paroles de cette chanson. Ça pourrait véritablement vous parler par rapport à votre histoire. D'accord? Et ici, j'ai le noir. J'adore quand que ça suit vraiment, là. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. C'est le noir. Le noir est votre couleur. Voilà, mes chers ermites de lumière et invités, je suis très heureuse de vous avoir fait ce tirage, ça m'a fait plaisir. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez, commentez. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous prenez ce tirage dans votre vie, hein, dans votre quotidien, comment ça vibre en vous. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Que l'amour vous accompagne tous. On se retrouve très vite sur la prochaine vidéo. Et ciao, ciao! Bon, allô mes petits écureuils, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, vous avez choisi cette magnifique carte. Moi, j'ai l'impression ici que ça va parler de économie d'énergie, de mettre de côté, de mise de côté, de mise de fond. Ici, j'ai l'impression que ça peut parler de finances, mais pas que. Mais pas que. On va aller voir avec les cartes plus en détail et à la fin, on va aller voir la couleur qui vous accompagne. Mais j'ai comme En fait, moi, je vois l'écureuil mettre
mettre des trésors de côté. C'est très... Je sais pas comment interpréter cette image, mais je vois cet écureuil déterrer des trésors et mettre de côté. Pardon, je fais 3, j'ai dû répondre à un appel. Donc, c'est cette carte-ci qui avait tombé. Donc, voyons voir. En fait, ben, c'est ça que je disais, en fait. Qu'est-ce que j'ai comme vision? C'est un écureuil qui trouve des trésors. OK, qui creuse et trouve des trésors, des pépites d'or, des bijoux, tout ça. Et qui va le mettre dans sa grotte de côté. Donc, c'est ça la vision. Donc, peut-être des mises de côté, des mises de fonds, des gestions financières et quelque chose comme ça dans la gestion. Gestion des ressources. OK, voyons voir. Oh! Je dis gestion des ressources et c'est carrément l'ours qui est quand même le signe même dans le normand des ressources. Des ressources. Donc, on veut parler des ressources. On veut vous parler de vos ressources, de votre force, de ce qui vous fait briller, de ce qui, oui, de ce qui va vous faire briller. Alors, on a l'arbre, donc quelque chose sur la durée, de fiable, quelque chose de fiable. On a la croix. Ok, peut-être... peut-être certains d'entre vous, vous allez recevoir un héritage ou une grosse somme d'argent d'une personne alors que vous êtes en difficulté. Alors que vous êtes en difficulté, il y a quelqu'un qui va peut-être vous prêter de l'argent ou qui va vous conseiller par rapport à l'argent et qui va vous donner des solutions par rapport aux moments difficiles. Par rapport aux moments difficiles, à la crise financière que vous traversez. Ok, c'est quand même assez... voilà, c'est très précis le normand. Ok. Donc, on veut vous dire ainsi que vous allez recevoir finalement une grosse somme d'argent bientôt ou une aide conseiller financier peut-être qui va vous aider à trouver une solution par rapport à votre souffrance en argent. Vous voyez? OK. Voyons voir. On veut parler du fouet. Donc, on veut parler ici de... Ben moi, le fouet, moi, je le vois comme une prise en main, en fait. Je le vois souvent comme une prise en main. Comme je me fouette, je me donne un coup de pied au cul, vous voyez? OK. Par rapport à la maison, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ah, voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur. On a le cœur en plus. Donc, cœur, maison. Quelque chose aussi de familial. Donc, ça se peut très bien que ça pique un peu au niveau familial, mais que on dirait que vous allez recevoir de l'argent de quelqu'un qui tient énormément à vous et que vous vous y attendrez pas, en fait. Vous n'allez pas vous y attendre, puis ça va venir à vous. Ça va venir à vous, OK? Donc, par rapport à l'épreuve qui vous attend. Donc, il y a une épreuve devant vous. Moi, je vois une grosse montagne là, à monter. Donc, de ménager votre monture. Vous allez ménager votre monture pour avoir une chance de monter l'Everest. Vous voyez, il faut ménager, gérer votre respiration, gérer votre temps, gérer les pas que vous faites, pas aller trop vite, pas aller trop lent. Donc, il y a quelque chose d'être sage. Vous allez être sage malgré les épreuves. Parce que j'ai l'impression que vous allez être tenté. Ouais, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues avec un projet que vous avez. Mais le bâton dans les roues que vous avez en ce moment, c'est les finances, c'est les ressources. C'est les ressources, peut-être que justement, vous voulez une maison.
mais que vous pouvez pas parce que vous n'avez pas les ressources. Ben ici, vous allez recevoir un gros montant d'argent qui va vous aider à avancer avec la sagesse. Et bon, peut-être que c'est un être cher aussi qui va... bon, ok, moi, j'aime pas ça parler de ça, mais ça se peut que ce soit un héritage, voilà, d'un être cher. Ça se peut que ce soit un héritage d'un être cher qui vous permet finalement d'acheter la maison de vos rêves ou de vous mettre en marche. Vous voyez par rapport à ça. D'investir là-dedans, de faire une offre d'achat dans l'immobilier. On va parler aussi de l'homme. Là, je le ressens comme une action à faire. Une action que vous allez faire, parce qu'on parle de l'avenir ici. Donc, une action que vous allez faire, mais je cherche votre roi. Une action que vous allez faire, donc, hésiter, dissiper les nuages, arrêter d'hésiter avant d'agir, dissiper les nuages en allant utiliser une opportunité, en prenant l'opportunité qui va s'offrir à vous. Parce que vraiment, vous allez avoir l'opportunité peut-être pour certains d'entre vous, c'est acheter la maison de vos rêves. Carrément. Mais ici, on vous dit que l'action que vous allez poser, c'est de ne pas hésiter à prendre l'opportunité pour avancer sur votre chemin et, comment dire, de profiter, entre guillemets, des ressources que vous avez, que vous possédez maintenant, parce que vous avez connu la difficulté financière et là, vous allez connaître comme l'abondance financière. Donc, il y a vraiment un gouffre entre les deux, mais vous allez vous souvenir quand même de qu'est-ce que c'était d'être pauvre ou d'avoir de la difficulté au niveau des finances. Et en fait, vous allez être vraiment en gratitude par rapport à l'avancée que vous allez avoir fait, okay, à la décision que vous allez prendre. Vous allez être fier de vous dans le futur, en fait. Fier de vous. Donc, on veut parler ici d'amitié, de fidélité. Fidélité. Donc, il y a quelqu'un ici de fidèle à vous qui va peut-être vous aider justement à utiliser une stratégie. C'est peut-être un ami qui va vous amener justement cette annonce de maison ou quelque chose. Parce qu'ici, quand même, le renard, j'ai l'impression qu'il mange les souris. Donc, si le renard mange les souris, ben en fait, il n'y a plus de stress, voilà. Le renard, la stratégie, en fait, la stratégie de cet ami, c'est de vous enlever des souris, de vous enlever des épines aux pieds. C'est quelqu'un de très, très, très fidèle à vous, de très gentil. Donc, de vous enlever les épines aux pieds en vous parlant et en vous disant, en vous conseillant, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc ici, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une personne qui va vous aider à avoir la maison de vos rêves ou créer votre entreprise de rêve. Donc, il y a quelque chose que vous voulez créer, que c'est comme votre maison, c'est comme ça fait partie de vous et que là, vous sentez que là, c'est le moment d'agir en fait. Là, c'est le moment d'agir. Le serpent. Donc lui, je l'attendais. Je l'attendais. L'ennemi. L'ennemi. Donc, c'est quoi cette fameuse épine dans le pied qu'on veut vous enlever puis que vous êtes quand même bien entouré pour faire face? Donc ici, il y a une épine dans le pied qui arrive vers vous, ok? Pas de panique. Pas de panique. Il y a le soleil. Donc, vous allez voir cet ennemi. Il n'est pas caché, cet ennemi. Il est au gros soleil. Il est au gros soleil. Vous allez le voir. Il fait partie de votre entourage. Il fait partie, cet ennemi fait partie de votre entourage. Fait partie peut-être d'une communauté que vous connaissez, ok? Vous connaissez cette personne. Et cette personne, en fait, essaie de la faire à l'envers, mais elle va pas y arriver parce que vous avez le soleil. Vous avez le soleil, vous avez les amis, vous avez les ressources, vous avez tout. Vous avez tout. Donc ici, l'ennemi, il va pas arriver à ses fins ici. Il va pas arriver à ses fins parce que vous allez savoir, vous allez voir c'est qui, puis en fait, vous allez être capable de l'éviter comme un poisson, vous voyez? Ok, ok. Voyons voir la suite des choses. Donc, je vais parler d'un rêve, d'un espoir que vous avez. Un espoir d'engagement,
OK, on s'engage avec l'ancrage, avec la stabilité. Donc, on vous parle ici d'un contrat pour de la stabilité, pour l'avancement, de... Ici, moi, je le vois tout le temps comme le livre des secrets, en fait, ce livre-là, parce qu'il est barré, vous voyez? Donc ça, c'est des connaissances. C'est des connaissances. Donc, en fait, c'est... Vous espérez, en fait, vous allez espérer avoir un engagement, OK, avoir un contrat avec quelque chose que vous connaissez grâce à vos connaissances peut-être justement financières, et que la tour, il y a un imprévu par rapport à ça qui va arriver, mais cet imprévu va vous amener plus de richesse que ce que vous auriez pensé. Comme par exemple, on vous aurait promis un certain montant d'argent, mais finalement, vous allez recevoir encore plus à cause d'un imprévu. OK? Cet imprévu, voyons voir un petit peu, voir si on peut voir un petit peu, bon, de quoi parle cet imprévu, s'il vous plaît. Bon, d'une naissance. On veut pas vraiment le dire, mais on veut dire en fait c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est quelque chose de nouveau. Imprévu et nouveau. Voilà. Vous avez jamais fait face à ça. OK. On veut vous parler de vous. Donc, comment vous allez être prochainement dans l'avenir? Comment est-ce que vous allez être? Dans la lune? La tête dans les étoiles, peut-être? La tête dans les étoiles, la tête dans les rêves. Quand même, vous avez l'espoir, hein? Vous avez l'espoir de concrétiser quelque chose que ça fait longtemps que vous gardez pour vous et que là, c'est le moment. Là, c'est le moment. Et vous êtes quand même assez fiers de vous. Vous allez être fiers de vous, d'avoir pris les opportunités qui s'offraient à vous, d'avoir misé, d'avoir été chercher les connaissances nécessaires pour bien gérer les finances, bien gérer les ressources que vous avez. Vous allez être reconnaissant de votre ami, du compagnon, de la compagne que vous avez qui mange les souris pour vous, qui vous aide à gérer finalement votre stress, à gérer votre anxiété avec avec la communication, en vous parlant, voilà, en partageant des choses. Donc, il y a tout ça. Donc, OK, là, il reste 4 cartes. Voyons qu'est-ce qu'on veut vous dire. Donc, le, le cercueil dit, bon, il y a la fin, il y a la fin de quelque chose. OK? Il y a la fin. Il y a la fin. Ne faites pas le saut. OK? Il y a, pour beaucoup d'entre vous, c'est un héritage. Et peut-être c'est un deuxième héritage par-dessus un héritage. Il y a comme quelque chose comme vraiment un imprévu. Voilà, un imprévu. Euh, Mais ça peut être aussi une situation tout simplement qui est terminée. Voilà, c'est la fin des moments difficiles. Et, et vraiment, c'est très positif. Attendez-vous à des nouvelles. Attendez-vous à des nouvelles, à des papiers administratifs, à des messages, à un appel aussi téléphonique peut-être de votre caisse ou whatever. Donc, attendez-vous à une communication sérieuse par rapport à vos ressources. Il va y avoir des choix, certes difficiles à faire, mais importants. Et par rapport à ce choix, donc ici, il y a une femme, il y a une personne d'énergie féminine, un ressenti en fait, que vous allez savoir exactement c'est qui l'ennemi. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a comme une énergie féminine très forte et qui pourrait être jalouse de vous. Et c'est pour ça, en fait, mais vous le voyez, c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Et ok, donc c'est ce que je voyais pour vos ressources, finalement. Donc ça l'a vraiment porté sur l'argent, sur les finances, ce tirage. Je m'y attendais pas du tout. Et voyons voir la couleur qui vous accompagne en ce moment. Le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur.
capacité à rêver. Donc, il y a des espoirs qui se concrétisent. Il y a des rêves qui se réalisent. Vous obtenez la maison de vos rêves. Vous obtenez le terrain que vous vouliez. Il y a quelque chose immobilier, quelque chose de ressources, quelque chose de tangible, ok, que vous vouliez depuis longtemps. Vous réussissez à l'avoir. Vous réussissez à l'avoir, c'est juste que bon, voilà, il y a des choses, il y a des gestions financières à faire avant toute chose et ici, vous allez les faire très prochainement. Voilà, mes chers ermites de lumière et invités, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai aimé vous faire. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, partager, commenter, et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao!